Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Je vais faire une vidéo qui parle d'actualité, qui va parler de José Mourinho. J'analyse son comportement actuellement, parce que hier il s'est passé beaucoup de choses suite au match de Trabzon contre Fener. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que ma chaîne c'est l'actu Galatasaray, beaucoup. Mais je parle aussi du championnat européen, quand il y aura des gros matchs en Ligue des Champions, les gros clubs. Je vais faire des vidéos par rapport à ça quand il y a une actualité. Donc là, il y a une grosse actualité concernant José Mourinho. Déjà, je vais dire les choses concernant Mourinho. Moi, c'est un entraîneur que je suis depuis qu'il est au FC Porto, donc 2004, quand il a eu la Ligue des Champions contre Monaco. Avec Porto, il était très bon. Et après, donc, moi, je l'ai toujours suivi. C'est un entraîneur que j'ai toujours apprécié, parce que voilà, j'ai toujours trouvé qu'il avait la classe, sa provocation, même sa provocation avait la classe. Il savait faire les choses. Euh, Là, actuellement, Mourinho, en fait, il s'est mis en mode crying one, parce que on l'appelle toujours le special one. Là, il est en mode, il est en panique, en fait. Voilà pourquoi il s'énerve. Déjà, vous avez vu son comportement hier. Mais ça, c'est, comme je vous ai dit, c'était quelqu'un que je suis beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Et voilà, pour moi, c'est une légende en tant qu'entraîneur. Il a fait des choses énormes. Et c'est pas parce qu'il est parti à Fener qu'il entraîne le club rival que du jour au lendemain, je vais dire Mourinho, il est éclaté. C'est un entraîneur qui n'a pas de compétences. Moi, je suis pas ce genre de supporter. Alors, certes, je porte pas dans mon cœur Fener ou Beşiktaş, c'est des rivaux. Je vais pas dire oui, je les aime bien, je veux qu'en Europe ils réussissent. C'est pas vrai, ce serait vous mentir si je vous dis ça. Moi, mon équipe c'est Galatasaray et le reste je m'en moque. Mais Mourinho en fait c'est un entraîneur que j'apprécie. Mais bon là j'ai un peu plus de mal, forcément il a Fener. C'est plus compliqué, mais je veux rester quand même objectif parce que en Space, l'été dernier, je disais que si Mourinho était sur le marché, c'était pour moi un profil intéressant à Galatasaray. Parce qu'il a toujours dit de toute façon lui-même que Galatasaray c'était le plus grand club de Turquie, que il voulait peut-être un jour, s'il entraîne en Turquie, il aimerait entraîner Galatasaray. Après forcément là, Fener lui a proposé un pont d'or, il n'a pas refusé. Et de toute façon il est un peu sur le déclin, donc c'était soit Fener 12 millions d'euros par an, soit l'Arabie Saoudite. Donc il a préféré se challenger avec Fener. Bon après, malheureusement pour lui, on est là et il va pas, en local, il va pas faire grand-chose. Je pense qu'on nous, on va être champion. Et en Europe, bah, bon courage à lui. Bref, je vais continuer concernant le comportement de Mourinho parce qu'en fait, Mourinho, quand c'est quelqu'un qui aime mettre de l'ambiance, la presse adore ça. Mais c'est bien, hein, il met de l'ambiance, c'est cool aussi pour le championnat turc. Mais par contre, il a ce don de se ridiculiser quand il est en panique. Parce que en fait, quand Mourinho, il est calme et il sait que son équipe est très forte et il va gérer, il va mettre des pics, il va ambiancer les supporters, mais ça va s'arrêter là. Mourinho, quand il est en panique, quand il sait qu'il perd le fil et que l'adversaire est beaucoup plus fort que lui, eh ben, il commence à aboyer, à faire n'importe quoi, à se ridiculiser, à traiter des sujets en plus que ça n'a rien à voir avec lui. Mais ça, c'est la spéciale de Mourinho. Rappelez-vous de Mourinho quand il était au Real. D'ailleurs, le Real Madrid, ça les a dérangés énormément. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas gardé, hein. Ça en fait partie du critère parce que le Real, c'est le plus grand club du monde, selon moi. Après Galatasaray. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'est le plus grand club du monde. Euh, et quand le Barça était largement au-dessus du Real, où le Barça mettait 5-0 au Real, que ça soit au Camp Nou ou bien au Bernabéu, il leur mettait tout le temps une raclée. L'attitude de Mourinho à se battre avec tout le monde, euh, à agresser le banc adverse. Parce que c'est bien de le faire un petit peu, mais c'est intéressant de le faire, de mettre de l'ambiance, tout en étant respectueux, hein, bien entendu. Parce que bien sûr que le foot aussi, ça marche comme ça. Tu rentres dans la tête de l'adversaire, tu essayes de le déséquilibrer, de le déstabiliser psychologiquement. Mais voilà, moi, pas de violence, ça je veux pas, j'aime pas ça, les insultes non plus. Après que tu provoques un petit peu, ça fait partie du jeu, c'est normal.
On va pas mentir. Quand Fener a marqué le troisième but, quand Sofiane Amrabat a mis le troisième but, qui glisse sur le terrain, moi, honnêtement, ça me dérange pas. Ça fait partie du jeu. Moi, je n'en veux même pas pour ça. Et ça fait partie du personnage, Mourinho. Ça, c'est pas du tout un problème. Ça, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Après, forcément, j'étais deg que Fener marque à la dernière minute. Sinon, voilà, on allait prendre un gros avantage. Mais voilà, pour moi, c'est pas inquiétant pour Galatasaray. Nous, on se concentre sur Tottenham. Et de toute façon, on est, comme j'ai dit, toujours dit dans mes vidéos, on est largement au-dessus de tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de scandale d'arbitre, que la fédération ne pointe pas son nez, son bout du nez pour un peu déséquilibrer Galatasaray, je suis pas inquiet, il va rien nous arriver. Sauf si, je touche du bois, si on a des grosses blessures, si on a, je sais pas, des suspensions, le foot, ça va très vite. Mais sinon, je suis pas inquiet. Pour moi, on sera champion et pas de souci. Mais Mourinho, là, ce qu'il fait, en fait, il est agressif. Il est agressif. Il a insulté un joueur. Je vais pas dire l'insulte, c'est une insulte en anglais. Euh, il a provoqué les supporters de Trabzon. Je trouve ça pas très très classe. Parce qu'en fait, encore, ce serait un Turc Mourinho et ce serait un peu l'égérie de Fenerbahçe. On se dit pourquoi pas. C'est l'homme de la maison, il n'y a pas de problème. On comprend, il est provocateur, mais voilà, il y a un passé. Il est supporter de Fener, même si c'est un entraîneur. Enfin voilà, ok, il n'y a pas de problème. Ça, je peux comprendre. Mais là, Mourinho, ça n'a rien à voir. Et le gars, ça se trouve, dans 3 mois, il est parti, dans un an, il est parti. Et en fait, le comportement de Mourinho, oui, parfois, je fais du one shot, donc je fais pas de montage. Je respecte les gens qui font des vidéos en montage sur YouTube, ça me dérange pas. Moi, je fais pas ça. Je préfère l'authenticité. Et parfois, bah, je vais me tromper pendant 2 secondes. Je vais tergiverser, mais ça dure pas longtemps, hein. Je me sens à l'aise à faire des vidéos en one shot. Mais voilà, si parfois je me trompe, je m'en excuse. Mais Mourinho, voilà, je reviens sur Mourinho. En fait, José Mourinho, il est en panique totale parce il sait pertinemment, parce que c'est un monsieur qui connaît le football, et il sait pertinemment que Galatasaray est largement au-dessus, qu'on va tout rafler en Turquie, et que lui, il est en train de se dire mince, moi j'arrive à Fener pour me challenger, sauf que Galatasaray est au-dessus de moi, leur équipe est meilleure, donc qu'est-ce que je peux faire pour un peu déstabiliser tout le monde? Parce qu'il fait, de toute façon, dès qu'il est arrivé, il fait que parler de Galatasaray en disant, ils n'ont pas beaucoup de cartons jaunes, il critique Okan Buruk en disant que oui, Okan Buruk, je comprends pas, il n'a pas de carton jaune, sachant qu'il parle tout le temps à l'arbitre. Mais toi, tu fais que ça. Tu l'as fait contre United, tu as eu un rouge. Bye. Tu étais en Europe, et en Europe, ça pardonne pas. Tu viens vers le quatrième arbitre, je sais pas ce que tu lui dis, parce que moi je lis pas sur les lèvres, et en plus, la caméra, on voit pas assez bien. T'as un jaune, tu t'arrêtes pas de parler à l'arbitre, et tu vas sur le terrain célébrer ton troisième but. C'est pas grave, ça je t'ai dit, ça fait partie du personnage. Je m'en fous en fait. C'est Mourinho, c'est le personnage, il n'y a pas de problème. Mais tu te plains de quelque chose que toi tu fais tout le temps. C'est ça que je comprends pas. Et là, c'est là quand on analyse Mourinho, quand il est calme, parce qu'il y avait des périodes à Chelsea, il était calme, rappelez-vous. Moi j'avais adoré quand il avait dit à la conférence de presse, arrêtez de me poser des questions, ça vous intéresse pas que je vous donne le 11 de demain? Ça, c'était rigolo. On voyait qu'il était serein. Et d'ailleurs, il raflait tout avec Chelsea. Ou même où il y a eu des périodes avec le Real, avec United, où il était calme, mais provocateur. Mais quand il est calme, il gère. Mais quand là, l'attitude de Mourinho, peut-être que les supporters de Fener vont être contents en disant oui, il met l'ambiance, c'est trop bien. Mais croyez-moi, enfin après, vous faites ce que vous voulez de mon analyse. Moi, j'analyse José Mourinho parce que je le suis depuis très très longtemps et c'est un entraîneur que j'ai toujours apprécié. Il serait venu à Galatasaray, je serais content. C'est ce que j'avais dit, hein. Moi, pour moi, si il était sur le marché, il fallait le prendre. Mais même si j'aime beaucoup, beaucoup Okan Buruk, José Mourinho, c'est pas le même palmarès. Mais maintenant qu'il est à Fener, je vais pas dire que je l'aime pas, mais bon, voilà, je suis pas fan et il a choisi le mauvais club. De toute façon, il fera le constat en fin d'année quand nous on soulevera la cinquième étoile et la coupe. Et j'espère qu'on fera quelque chose en Europe, c'est encore plus important pour moi. Mais Mourinho, en fait, il est en panique parce que Galatasaray est largement au-dessus et il n'arrête pas d'aboyer. Donc je trouve ça, en fait, dommage.
mais ça salit un peu salir son image, c'est un bien grand mot, mais c'est pas bon pour son image. Et de toute façon, quand Mourinho il est comme ça, c'est qu'il sait très bien, il sait pertinemment que l'équipe adverse est au-dessus et il essaye par tous les moyens de justement déstabiliser l'adversaire. Sauf que nous, en fait, Okamburuk, il a une expérience énorme en Super League, beaucoup plus que Mourinho. Contrairement en Europe, Mourinho a beaucoup plus d'expérience, sauf qu'il est pas, il est à Fener, il n'est pas à Chelsea, il n'est pas au Real, donc il peut pas faire de miracle non plus. Mais en Turquie, on n'est pas, on est trop fort. Donc Okamburuk qui connaît la Super League comme sa poche, donc il risque pas de le déstabiliser. D'ailleurs, il a essayé et puis à Kadıköy, Okamburuk il est venu, il a éteint les lumières et il est parti. On a gagné 3-1. Donc pas de souci pour ça. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo pour parler de Mourinho parce que là il est en panique totale et il essaye tout doucement de trouver des excuses, l'arbitrage, les pénaltys, mais il y a des erreurs d'arbitrage dans tous les sens en fait. Donc c'est pas la peine de te faire passer pour la victime. C'est pas le cas. Donc moi je sais pertinemment, vu que je te suis, vu que je suis, enfin je te suis, hein, je fais comme si je lui parlais. Vu que je suis Mourinho depuis longtemps, je sais pertinemment qu'il est en panique et il sait très bien que Galatasaray est au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il essaye constamment de provoquer, de changer l'actualité avec la presse turque, mais ça marchera pas. Voilà, je clôture cette vidéo. Je vais en faire une demain ou après-demain pour l'avant-match de Tottenham, Galatasaray-Tottenham. Et puis, il y a toujours le jeu concours qui continue. Ça, je relancerai aussi une vidéo par rapport à ça. Mais voilà, en attendant demain, après-demain, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye!